Alors, on termine. Alors, on a vu les outils de langue. Il reste aussi la conjugaison. Alors, la conjugaison, vous devriez apprendre. Alors, vous avez le présent de l'indicatif. Attention, verbe du premier groupe, du deuxième groupe surtout, et quelques verbes du troisième groupe. Donc, vous apprenez. Vous avez le passé composé. Et le passé composé, on a dit, c'est un temps composé. C'est-à-dire, j'ai besoin de l'auxiliaire que je conjugue au présent. Donc, pour conjuguer un verbe au passé composé, je dois connaître la conjugaison des auxiliaires être et avoir au présent. Et j'ajoute le participe passé du verbe. Vous avez l'imparfait. Oui, l'imparfait, c'est facile. Donc, vous apprenez. Vous avez aussi le passé simple. Alors, vous avez le présent, le futur, le passé composé et le passé simple. Je vous conseille d'apprendre les verbes à ces temps. Quelques verbes. Surtout les verbes qu'on vous a dit d'apprendre. Maintenant, on passe à la dernière activité de l'examen et c'est la production écrite. Alors, la production écrite, on va rester dans les trois types du texte. C'est-à-dire, on va voir la narration, la description et l'explication. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Alors, on peut vous demander d'écrire la suite du texte. Et là, je suis dans la narration. On vous donne un texte qui n'est pas terminé, une histoire qui n'est pas terminée. On va dire, écrivez la fin ou l'histoire d'un texte. On peut vous dire d'écrire une péripétie dans le texte. C'est-à-dire, on a déjà vu le schéma narratif, hein? Situation initiale, élément perturbateur, péripétie. On peut vous demander d'écrire une péripétie, d'ajouter une péripétie dans l'histoire. Donc, la péripétie que vous allez ajouter doit être convenable à la situation du texte, au texte. Il faut faire attention. Si on vous demande de terminer l'histoire, ou bien d'ajouter une péripétie, faites attention au temps. Si le texte est écrit au passé, c'est-à-dire le passé simple et l'imparfait, vous devriez mettre les verbes au passé. Sinon, vous les mettez au présent. Oui? Deuxièmement, on peut vous demander de décrire un personnage du texte. Il y a des personnages dans le texte et on vous dit, par exemple, faites la description du héros. Vous allez imaginer un peu comment vous le voyez. Oui? La description d'une personne. Oui? On peut vous demander d'écrire un lieu. Vous êtes allé dans un jardin public, décrivez le jardin. Description. Et on peut vous demander d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Par exemple, tu expliques à ta petite sœur pourquoi l'eau, par exemple, l'eau n'a pas de couleur. Vous avez appris ça dans la SVT, dans votre classe. Donc, tu peux l'expliquer. Comment tu vas l'expliquer à ta manière, à ta petite sœur? Oui? Beaucoup de choses. Donc, le texte explicatif. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on va faire attention. Alors, le conseil que je vous donne. D'abord, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. L'examen, c'est comme un contrôle. Il faut être sûr de vous. Vous avez bien révisé, vous avez bien appris. Il suffit de vous concentrer. Première chose, quand vous avez la feuille d'examen, vous lisez toute la feuille. Toute. Et vous commencez par l'exercice le plus facile, qui vous paraît le plus facile. Vous terminez les exercices faciles. Puis, vous revenez à ce qui est difficile. Pour le texte, il faut le lire 2 fois, attentivement, ou 3 fois. Et il faut faire attention aux questions de la compréhension. Qu'est-ce qu'on va vous poser dans la compréhension? Je l'ai déjà dit. Hein? D'abord, de dire quel est le type du texte. De dire quelquefois la source du texte. Et la source, on la trouve toujours en bas du texte à droite. On vous demande aussi quels sont les personnages du texte. Vous devriez les connaître. On peut vous demander qui est le héros dans l'histoire. On peut vous dire quels sont les adjuvants, c'est-à-dire ceux qui sont avec le héros, ou bien quels sont les opposants, ceux qui sont contre le héros. On peut vous poser des questions sur l'action ou les actions des événements, c'est-à-dire ce que fait le héros, ce que font les autres. Vous y êtes? Et quelquefois, on peut vous poser une question personnelle, c'est-à-dire que ce que tu penses du héros, ou bien si tu étais à la place du héros, qu'est-ce que tu vas faire? Oui? Compréhension. Puis, on va vous poser des questions sur les outils de langue et puis la production écrite. Un autre conseil, très important. Ce ne sont pas vos maîtres et vos professeurs qui vont corriger votre feuille. Oui, ce sera un autre professeur qui va corriger votre feuille. Donc,
il faut bien écrire sa feuille. Il faut soigner l'écriture, soigner la présentation, l'organisation de la feuille. Il faut faire attention à ça. Parce que le correcteur, celui qui va corriger la feuille, s'il voit une feuille bien écrite, bien présentée, il aura envie de corriger. Sinon, il va trouver des difficultés, il ne va pas comprendre ce que vous voulez dire à travers votre écriture. Donc, il faut soigner l'écriture. Vous concentrez, allez lentement et sûrement et n'ayez pas peur. À la prochaine fois. Bon courage!